Après avoir vu cela, on va maintenant, comme on a étudié, il y a 5 ministères, on va voir que les ministères sont tous avec des spécificités particulières. Et ces spécificités, c'est ça qui en fait qu'ils portent le nom de ministère. Le premier ministère est un ministère itinérant. Je vous ai dit qu'il y en avait 4 itinérants et sédentaires, celui de pasteur. Le premier, c'est celui dont on vient de parler, évidemment, c'est le ministère d'apôtre. Donc, certains disent que le ministère d'apôtre n'existe plus, qu'il s'est éteint. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 28 personnes qui ont été appelées apôtres. Donc les 12 classiques, plus le 13e Matthias, comptons Paul, mais il y en a bien plus que cela. Il y en a quand même 14 avant la Pentecôte, et il y en a 14 après la Pentecôte. 28 ministères qui sont appelés apôtres. La parole nous dit que il y a l'Église, Jésus qui est le roc, il y a les fondements qui sont les apôtres et les prophètes, et puis il y a chaque chrétien qui est une pierre vivante. Alors c'est vrai qu'il y a une distinction entre les premiers apôtres, ceux qui ont laissé une trace dans l'Évangile et dans les épîtres, donc dans le Nouveau Testament, et puis les apôtres qui sont arrivés après, et même ceux dont on cite le nom dans le Nouveau Testament, mais qui n'ont pas laissé de traces écrites dans la Bible, mais qui ont sans doute eux-mêmes envoyé des enseignements, eux-mêmes participé à l'édification des églises. Et les premiers, c'est pas compliqué. Les 12 premiers, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est Matthieu qui nous dit ça. En fait, Jésus a sélectionné 12 personnes à qui il a donné le nom d'apôtre pour l'accompagner durant son ministère. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Apostolos. Et Jésus lui-même est appelé apôtre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a eu 14 avant la Pentecôte. Ah, tout le monde s'est posé la question. Comment il a fait pour compter 14 ? Avant la Pentecôte, il y a eu les 12, il y a eu Jésus et il y a eu Matthias. Voilà. Pourquoi Jésus est-il considéré comme apôtre ? Parce que tout simplement, comme les autres, il a été envoyé. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Jésus lui-même a été envoyé par le Père. Aujourd'hui, on utiliserait peut-être plus facilement le terme de missionnaire. Mais ce titre a été beaucoup galvaudé et n'est pas approprié parce que il correspond aussi aux autres ministères quelque part. On part en mission, même si on est évangéliste, même si on est prophète, même si on est enseignant. En fait, l'apôtre est celui qui part de l'avant, qui est envoyé. Et Jésus a pris la précaution de former personnellement ce ministère-là en réalité. C'est parce qu'il faut des fondements solides pour pouvoir exercer une responsabilité dans l'Église. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, Jean 13. Être envoyé, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'il y a au-dessus de soi quelqu'un
quelqu'un à qui nous sommes soumis, à qui nous obéissons. Donc l'apôtre est impérativement soumis à Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre option. Après ces 13 premiers, il est dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au soir où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. En fait, Judas a été remplacé. Pourquoi? Parce que Judas, il a trahi Jésus. Et donc il a perdu son titre quelque part, son droit à pouvoir après être avec les 11 autres. Mais il fallait que le nombre 12 persiste. Et ceux qui étudieront l'eschatologie après se rendront compte que c'est normal puisque les apôtres seront sur 12 trônes et jugeront les 12 tribus d'Israël. Donc, il fallait bien qu'il y en ait 12. Il fallait que ça perdure. Ok? Jusque-là, les apôtres ont été des disciples qui ont accompagné Jésus depuis son entrée dans le ministère jusqu'à son arrestation. On ne va pas dire jusqu'à sa crucifixion. Hein? Vous savez bien ce qu'ils ont fait entre-temps. Mais jusqu'à son arrestation dans le jardin de Gethsémane. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est vrai qu'après cela, celui qui a été le plus en vue dans l'apostolat, c'est Paul. Pourtant, Paul, même s'il a fait une rencontre personnelle avec Jésus, n'a pas été témoin de sa vie terrestre. Il n'a pas accompagné. On voit que Matthias l'avait accompagné. Donc, outre les 12 apôtres, il y en avait d'autres qui avaient accompagné Jésus. Mais ce n'est pas ça qui a empêché Paul d'avoir cette charge. Mais plus encore, d'autres ont reçu cette charge. Notamment Barnabas, un certain Andronicus et Junias, Jacques, Jude, Joseph et Simon, qui sont les frères de Jésus. C'est marrant, hein? Enfin, marrant d'une manière ou d'une autre, c'est que même sa famille de sang s'est convertie et est rentrée dans le ministère après. Il y a eu Tite, qui a la mission d'établir des anciens dans les églises. Pour pouvoir établir des anciens, il fallait qu'il ait un statut d'apôtre à l'époque. Parce qu'il n'y avait rien qui existait. Hein. Il n'y avait pas d'anciens dans les églises. Ils fondaient une église, ils s'occupaient de l'église, et après, quand ils partaient, ils devaient nommer des anciens. Et donc, c'était les apôtres qui faisaient ça. Il y a Silas et Timothée. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y en a certainement beaucoup qui ne sont pas cités. Et puis, ça demeure ouvert jusqu'aujourd'hui. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ça, c'est Paul qui parle. Donc, le fait d'être établi apôtre après le départ de Christ ne fait pas d'eux des apôtres de second rang. Chaque apôtre a la même valeur aux yeux de Dieu. Même valeur au niveau de l'autorité spirituelle. Quand Paul citait justement les ministères, il commençait par les apôtres, mais il n'a pas dit les apôtres qui ont accompagné Christ, puis les apôtres qui sont là. Non, il parle des apôtres. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ce passage démontre que s'il y a une même autorité spirituelle aux yeux de Dieu, les tâches ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc un apôtre n'est pas l'apôtre d'absolument tout le monde, contrairement à ce qu'on veut faire croire aujourd'hui. Quelqu'un qui se dit apôtre se permettrait de rappeler n'importe qui à l'ordre ou de faire n'importe quoi. Un apôtre a des tâches bien précises et est limité dans ses actes et dans ses actions par rapport à ce que Dieu lui demande de faire. Il est soumis à Christ. Alors quel est le rôle justement des apôtres au sein de l'Église? Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. L'apôtre
comme je vous l'ai déjà dit, comme tout autre ministère, est dépendant du corps de Christ. Et donc, il doit attendre d'être envoyé par ce corps de Christ pour bouger. Il ne peut pas faire ce qu'il a envie, comme il a envie, quand il a envie. Il ne peut pas dire, le Christ m'a dit que, donc je fais. Non. C'est l'Église locale qui a l'autorité, au travers des anciens, dont il fait partie, pour l'envoyer. Ça exige évidemment, de part et d'autre, une grande maturité spirituelle, qui fait abstraction de l'influence charnelle. Sinon, d'un côté, l'apôtre pourrait être tenté par l'indépendance, étant donné son statut, et l'autre, c'est-à-dire l'église locale, s'accaparer le ministère pour ne pas le laisser sortir, parce que justement, il nous apporte beaucoup de bien. Donc il faut un juste milieu. L'apôtre, il doit sortir de l'église. L'apôtre, il doit aller de l'avant dans l'église. Mais il ne faut pas qu'il aille par ses propres envies, et il faut que l'église derrière le soutienne pour qu'il puisse agir de façon conforme. Rappelez-vous, Paul et Barnabas dont on parlait précédemment. On va relire ce passage. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur posèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Donc l'apôtre a des missions multiples. Il faut être bien conscient de ça. Il doit évangéliser, il doit fonder, il doit mettre en ordre, il doit nommer les responsables, et il doit affermir l'Église. Pas mal, hein? Un beau boulot. Après ça, il dort. Il dort un petit peu. Il se repose. Par déduction, en fait, l'apôtre est celui qui intègre tous les ministères existants. Mais il va les utiliser en alternant les rôles en fonction des situations dans lesquelles il est. Et donc, tous les critères spécifiques qu'on va voir pour les autres ministères doivent faire partie du ministère d'apôtre. Bon, la question qui s'est posée, évidemment, parce que l'apôtre est quelqu'un qui a une lourde charge, est de savoir si oui ou non il peut se marier ou il doit rester célibataire. Questions qui se sont posées dans le temps, dans l'Église, et qui se posent encore aujourd'hui dans pas mal d'obédiences. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, contrairement aux idées préconçues, aucun ministère, même si c'est le ministère d'apostolat, n'exige jamais le célibat. Mais il n'impose pas le mariage non plus. Paul était célibataire, et il est clair à ce sujet. La plupart de ses collègues étaient mariés, mais lui préfère rester seul, et c'est vrai que ça lui permet peut-être d'être plus disponible que tout simplement les autres. Voilà. Le deuxième ministère par ordre d'importance selon ce que Paul a donné, c'est le prophète. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Passage de Jude. Le prophète est le seul ministère qui est présent dans l'Ancien
et dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire sous les deux alliances. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est une règle établie par Dieu. Dieu n'agira jamais sans que ses prophètes, sans que les gens qui parlent de sa part en soient avertis. Extraordinaire. Le mot grec pour prophète, c'est prophétesse. Il ne faut pas beaucoup fouler pour le traduire. Mais ça veut dire celui qui annonce, celui qui parle au nom de Dieu. Ça dit quand même plus clair. Hein? En fait, le prophète doit être inspiré par le Saint-Esprit. Il est en quelque sorte pour l'Église le porte-parole de Dieu. Et ce rôle est vital, puisque c'est la manière qui est choisie par Dieu pour nous prévenir de ses œuvres. Ne négligez pas le don de prophétie, on l'a vu tantôt. Ne négligez pas les prophéties. Une église sans prophète, une église sans prophétie est une église morte. C'est clair. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, « Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à ce qu'on laisse croire, ou on croit, ou on pense, le prophète ne va pas nécessairement annoncer des choses qui sont éloignées dans l'avenir. Mais il éclaire parfois aussi sur le passé. Tiens, la meilleure prophétie du passé, c'est quoi? C'est la création entre nous. C'est tout ce qui s'est passé au début, qui nous a été révélé par qui? Par Moïse, puisque c'est l'auteur, en tout cas présumé, des 5 premiers livres de la parole. C'est lui qui a laissé cette trace qui nous a révélé, parce que c'est une révélation, personne ne pouvait deviner comment la création a eu lieu, puisque personne n'y était. Donc il a fallu révéler, c'est une prophétie, et c'est le passé. Voilà. Le présent aussi. Mais ce qui est surtout typique, c'est que le message prophétique est spécifique pour un moment précis, à un ou à des endroits déterminés, notamment comme Jonas à Ninive. Ça servait à rien que Jonas écriait ça à Sodome et Gomorrhe. Ça n'avait aucun sens. C'était à Ninive et pour Ninive. D'accord? Le prophète va annoncer des promesses de bénédiction, mais il est aussi amené à annoncer jusqu'au pire fléau. Donc le prophète a besoin de courage, il a besoin de droiture. Il sera persécuté et il sera souvent rejeté. Il doit savoir s'accrocher. Et donc pour cela, il va lui falloir une intégrité sans faille. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes vont-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leur père a oublié mon nom pour Baal. Il faut être conscient que être prophète, et même avoir des paroles de prophétie, a une influence inévitable sur ceux qui sont notre auditoire.
Donc notre responsabilité est fortement engagée. Quand vous dites l'Éternel dit que, ou quand vous dites il va se passer telle chose, vous influez sur le comportement des autres. Donc, il est indispensable de marcher dans l'honnêteté vis-à-vis de Dieu et certainement jamais selon sa propre chair lorsqu'on prophétise. Pourquoi? Parce que l'être humain a un penchant extraordinaire. C'est qu'il préfère flatter que corriger. Il préfère fermer les yeux que d'intervenir. C'est le penchant de l'homme. Il va plutôt dire des choses qui seront agréables à ceux qui vont l'entendre que d'avertir des punitions que Dieu a prévues. Ça, c'est l'être humain. Et donc, si le prophète se laisse entraîner par sa chair, eh bien, il va agir à contresens des plans de Dieu. Et donc, il risque de provoquer le malheur de ceux qui l'écoutent. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Donc un prophète n'a jamais, 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 au grand jamais, le droit d'agir de sa propre initiative. Si Dieu ne lui parle pas, il doit se taire. J'insiste bien, si Dieu ne lui parle pas, il doit se taire. On en est dans ces critères où des tas de gens viennent voir un prophète en disant « Qu'est-ce que tu as pour moi ?» Et au lieu de dire « Je n'ai rien », eh bien ils disent quelque chose. Et ça, c'est pas un prophète. C'est un faux prophète. Donc, ce que le prophète doit faire, c'est se présenter devant Dieu. Aussi longtemps et autant de fois qu'il le faut. Dans la prière et la contemplation. En menant une vie de droiture, jusqu'à ce que Dieu se décide à l'envoyer, annoncer ce que lui veut. Ça entraîne évidemment une vie douloureuse. Parce que parler au nom de Dieu, c'est un privilège, si on regarde avec des yeux d'homme. Mais parler au nom de Dieu, ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables sur nos conditions de vie, aujourd'hui comme hier. Tu sais, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. C'est Jérémie. En fait, si vous parlez de façon fidèle de la part de Dieu, immanquablement, vous serez persécuté. Et croyez-moi, pas seulement uniquement de la part des gens du monde, mais peut-être surtout et principalement de la part des membres de l'Église. Quand je parle de l'Église, ici, je parle de l'Église en général. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Jérémie toujours. En fait, le prophète va très souvent se mettre à l'écart, il va s'isoler. C'est quelqu'un qui va vivre souvent en dehors de l'assemblée en quelque sorte et en dehors de la présence de ceux qui commettent le mal parce qu'il ne peut en aucun cas se compromettre. C'est un lourd fardeau, la solitude. Mais c'est un fardeau qu'il doit porter, puisque d'abord il doit s'isoler pour aller chercher la parole de Dieu, mais en plus, il doit s'isoler pour ne pas se laisser contaminer par le péché du monde et des autres chrétiens. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel,
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. En fait, quand on est prophète, il n'y a pas de sentiment humain qui compte. C'est une tâche ingrate et on ne peut pas se laisser dominer par ses sentiments. On doit absolument le gérer d'une manière telle que on doit faire la scission entre ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes. Le prophète est quelqu'un qui doit être disponible en permanence pour Dieu. C'est quelqu'un qui est amené à agir sans aucun délai et uniquement selon les directives de Dieu. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui doit faire preuve de courage, de foi et d'autorité. Je vous inviterai pour ça à lire simplement même l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais surtout l'Ancien qui parle des prophètes, pour comprendre vraiment ce qu'était une vie de prophète. Mais c'est clair que la prophétie en tant que telle, c'est une largesse de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, ce que je vous disais au début de ce chapitre. Ça fait partie de l'amour et de la bonté de Dieu, cela. Dieu a décidé qu'il n'agirait jamais sans nous avertir. Sans nous avertir par la voix des prophètes dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, par toutes ces paroles de révélation, qu'elles soient données par les prophètes ou par les chrétiens qui ont le don de paroles de révélation, comme on en a parlé tout à l'heure. Car c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous savez que j'assiste énormément sur l'étude et la connaissance de la parole. J'assiste autant sur la mise en pratique de cette parole. Mais ce n'est pas suffisant pour la vie du chrétien. Il faut aussi qu'on reçoive, qu'on entende, qu'on comprenne et qu'on accepte les révélations qui nous sont données spécifiquement par Dieu, comme au temps de Noé notamment. Noé vivait dans une civilisation qui était similaire à la nôtre, entre nous. Et Noé n'est passé à l'acte, alors qu'il avait une vie d'obéissance, une vie de respect de Dieu, il n'est passé à l'acte qu'une fois qu'il a été averti directement par Dieu. Lorsqu'il a reçu une révélation de Dieu. Le chrétien a besoin de vivre aussi par révélation. Il ne peut pas se contenter de la connaissance et de la mise en pratique de la connaissance. Mais il ne peut pas non plus renier la connaissance et la mise en pratique de la connaissance et ne vivre que par prophétie. Ce serait pure folie, puisqu'il ne peut pas examiner cette parole par rapport à la vérité. D'accord ? La prophétie, au contraire, est un signe pour les non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Dans le Nouveau Testament, il est clair que la prophétie s'adresse prioritairement aux croyants, c'est-à-dire à l'Église. Parce que seule l'Église est capable de comprendre les choses spirituelles à leur juste valeur. Vous pouvez annoncer les choses de Dieu aux gens du monde, ils en recevront peut-être un petit quelque chose, mais ils vont rien comprendre de ce que vous leur dites. Ils vont vous dire, l'IRNE, c'est par là, l'hôpital psychiatrique, ça se trouve à quelques kilomètres. Là, peut-être que vous aurez des gens qui vous entendront. Ah oui, logique, vous allez leur dire, Dieu m'a dit que, ou j'ai reçu ça du Seigneur. Ils vont vous dire, mais c'est quoi celui-là? Dieu lui parle, il entend des voix. Voilà. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une prophétie, c'est une révélation de Dieu. Une révélation de Dieu, si elle est faite vraiment en tant que révélation de Dieu, soyons clairs, si c'est une vraie prophétie de Dieu, elle garantit son exécution. Maintenant, le problème, c'est que certaines prophéties ne sont pas encore réalisées, notamment, on a Apocalypse ici, on a la 70e semaine de Daniel, on a certains
enseignements de Zacharie, de Jérémie, d'Ésaïe, qui ne sont pas encore accomplis complètement. Donc on ne peut pas dire qu'une prophétie est à rejeter dès qu'elle n'est pas accomplie, non. Mais elle s'accomplira avec certitude. Surtout celles qui sont dans la parole, là on a une certitude, elles viennent de Dieu. Donc celui qui dirait « Oh ouais, mais ça c'est pour un », non. Elles s'accompliront, toutes celles qui ont été révélées dans la parole de Dieu. C'est garanti. Alors dans le Nouveau Testament, il y a toute une série de prophètes qui ont été répertoriés. Donc ça veut bien dire que le ministère de prophète n'est pas terminé non plus. C'est vrai que Jésus, comme je disais, a fondé son Église sur les apôtres et les prophètes. Oui, bien sûr. Ça, c'était ceux qui ont participé. On a parlé des 12 apôtres. On a parlé des prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé cette Église, qui ont aussi apporté la loi. Moïse a apporté la loi. C'est grâce à la loi qu'à un moment donné, l'Église existait. Hein. Et l'Église est basée sur la loi et les prophètes. Donc ça, c'est le fondement après le roc qui est Jésus. Mais après, l'édification se fait avec les 5 ministères et chaque membre que nous sommes, pierre vivante, comme dit la parole. Et donc, il y a d'abord Jean-Baptiste qui est repris. Mais Jean-Baptiste, c'est toujours un prophète de l'Ancienne Alliance, puisque lui apportait un message de repentance, et ce message de repentance était une préparation de l'arrivée de Jésus. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un prophète du Nouveau Testament au sens propre du terme, c'est-à-dire un prophète de la Nouvelle Alliance. Par contre, on parle de ceux dont on parlait déjà comme apôtres, Barnabas et Saul. Mais on cite aussi Siméon, Lucius, Manaïm. Il y a le fameux Agabus qui est venu annoncer les choses au ministère alors qu'il y avait les jeunes filles vierges qui prophétisaient déjà. Ce qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. En tout cas, dans la Nouvelle Alliance, puisque dans l'Ancienne Alliance, notamment le Nouveau Testament, parle de Anne qui était prophétesse. Nulle part il n'est cité de femmes qui étaient prophétesses, mais il est cité des femmes qui prophétisaient. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, le ministère a une autorité spirituelle. Or, on a vu que la femme est soumise à l'homme et que l'Église est soumise à Christ. Et que donc l'homme est soumis à Christ. Et donc la femme ne peut pas avoir autorité sur l'homme. Et si elle avait un ministère, elle aurait autorité sur l'homme. Et ça, c'est pas possible. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chanceliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11. Selon l'image, l'Église est représentée par le chandelier. Et les prophètes sont des oliviers, et l'huile, c'est le Saint-Esprit. On a vu que, notamment dans la parabole des vierges, il fallait de l'huile, et de l'huile en réserve, en suffisance, pour pouvoir justement être prêt au moment de l'enlèvement. Et c'est clair que cette provision, elle doit être entretenue. Et cette provision, elle est entretenue par qui? Ben justement, par les prophètes, par les paroles de prophétie. L'huile, c'est ce qui vient de l'esprit. Et donc, notamment, tout ce qui nous est apporté de surnaturel par Dieu fait partie de cette provision d'huile. L'huile qui s'écoule notamment dans Zacharie, dans les prophéties de Zacharie, qui s'écoule sans discontinuer, ben ce sont tout simplement les révélations et les inspirations de l'Esprit Saint. Et ça, il faut en tenir compte, évidemment, dans la vie de l'Église. Sans prophétie, il n'y a plus d'Église. Donc il faut tenir compte des prophéties, mais en contrepartie, il faut rester très prudent. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc j'insiste bien, parce que c'est justement
une partie de la vie du chrétien qui est peut-être la plus difficile à maîtriser. C'est qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Tout ce qu'on va vous annoncer n'est pas nécessairement une prophétie venant de Dieu. Chaque fois qu'on reçoit une parole, il est indispensable de vérifier si cette parole a bien son essence dans la vérité. Et si nécessaire, demander encore confirmation à Dieu. Si vous recevez une parole qui dit « tu peux faire telle et telle chose », le Seigneur te dit de faire ça, et que la parole dit que ça c'est une abomination à Dieu, c'est pas une parole de prophétie, ça. C'est un piège grossier, mais tellement grossier que des milliers de personnes plongent dedans, quotidiennement. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En fait, le prophète, le vrai prophète, ou même celui qui a une parole de prophétie, devrait accepter de bon cœur quelque chose et même demander lui-même. C'est que ce qu'il dit soit soumis aux autres. Et donc, dès qu'il annonce une parole, qu'il demande qu'on vérifie cette parole. Qu'il demande que les autres membres de l'Église se mettent en prière pour avoir une confirmation que ce qu'il dit est bien de Dieu. Parce que c'est la meilleure manière de préserver l'Église de tout dérapage, de tout. Ça nous amène au troisième ministère itinérant, qui est celui d'évangéliste. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. En grec, le mot évangéliste vient de évangélistos. De nouveau, ils se sont foulés pour traduire. Et ça se traduit par justement celui qui apporte la bonne nouvelle. Un évangéliste. Celui qui est amené à prêcher l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ est toujours un message positif. Oh zut, Christ est mort et ressuscité pour vous. Quelle mauvaise nouvelle. Ben non, soyons réalistes. On annonce la bonne nouvelle. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix pour chaque être humain. Et donc l'évangéliste, par définition, va avoir un travail à l'extérieur de l'Église. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon ce qui est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est une logique qui n'est malheureusement que peu appliquée de nos jours. Le ministère d'évangéliste ne devrait jamais s'exercer au sein d'une congrégation locale, mais principalement et même presque exclusivement au niveau des non-convertis, puisque le principe c'est d'apporter le message du salut. Ça implique d'aller vers eux, pas d'attendre qu'ils arrivent. Il faut les amener au Seigneur et les baptiser. C'est tout le travail de l'évangéliste. De ce fait, l'évangéliste doit avoir un seul message simple. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Les seules vérités que l'évangéliste doit porter dans son discours, c'est « crois et sois baptisé ». Tout le reste, c'est du superflu, et tout le reste est même entravant pour son ministère, parce que plus vous allez compliquer les choses, moins les gens comprendront quelque chose. Ils ne sont pas disposés à comprendre les vérités de Dieu, ils sont juste préparés par le Saint-Esprit à recevoir le message du salut, point c'est tout. Ils s'en allèrent prêcher partout,
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est un message qui doit être percutant, simple, direct. Donc c'est un ministère qui doit toujours s'accompagner de la puissance de Dieu. Autant les mots doivent être brefs, clairs, nets et précis, autant la puissance de Dieu doit les accompagner pour prouver que c'est la vérité. Et donc, s'il y en a un qui doit avoir le plus de dons possible, c'est l'évangéliste. Et surtout, les dons de puissance, évidemment. Puisque c'est ceux-là qui vont montrer que ce qu'il dit n'est pas quelque chose d'ordinaire, n'est pas quelque chose de commun, mais quelque chose de tout à fait particulier. Il vient annoncer autre chose que tout ce qu'on peut dire aux gens. Christ est mort pour eux, ressuscité, et il leur faut se repentir, avoir foi pour être sauvés. On peut dire que l'évangéliste est censé être un homme de miracle. Évidemment, c'est une œuvre exigeante. Vous l'aurez deviné. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On l'a vu, l'évangéliste est amené à vivre la grande majeure partie de son temps dans le monde. Il faut déjà être sacrément affermi dans sa foi, pour ne pas se laisser entraîner dans les dérives du monde. Donc, il doit avoir une conduite exemplaire, et il doit en même temps supporter toutes les souffrances possibles, imaginables, parce que la tâche, elle est pénible. Les gens vont se moquer, les gens vont l'insulter, les gens vont persécuter, vont mépriser, vont rejeter. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont susceptibles de l'agresser, d'une manière verbale ou d'une manière même physique. Et l'évangéliste étant par définition seul, il doit compter uniquement sur quoi ? Sur la présence du Saint-Esprit et sur la puissance du Saint-Esprit pour le tirer d'affaire en toutes circonstances. Et le meilleur exemple de tout cela, c'est notre ami Philippe. J'aime bien notre ami Philippe. C'est le seul ministère qui nous explique vraiment, c'est peut-être pas le seul ministère repris en tant que tel, mais en tout cas, c'est celui qui nous explique le mieux, selon le modèle biblique, ce qu'est le travail d'évangéliste. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quelques extraits de long passage sur l'évangélisation de Philippe. Eh bien, Philippe, il évangélise au travers d'un message simple et clair. Il prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ en tant que personne et pas comme une chose abstraite. C'est ce qu'il faut d'abord apprendre à faire quand on veut évangéliser, c'est parler clairement de Jésus comme d'une personne et non pas comme quelque chose d'hyper spirituel qui nous a amené dans un contexte de délire ou autre. Non, Jésus est bien une personne qui était Dieu et qui est morte pour nos péchés et qui est ressuscité et qui nous ouvre la route vers l'éternité. En fait, une grande particularité de l'évangéliste, c'est qu'il va toujours répéter le même message. C'est vrai. Mais même s'il le répète sans cesse, il va toujours être aussi attrayant. Mais la condition pour ça, c'est qu'il doit être oint du Saint-Esprit.
On ne se lasse jamais d'annoncer la bonne nouvelle avec les mêmes mots. On ne s'en lasse pas. C'est pour ça que je conseille toujours à tout chrétien de se préparer à expliquer à sa manière le message du salut pour être capable de le resservir autant de fois que nécessaire, c'est-à-dire autant de fois qu'il rencontrera des non-chrétiens. Si c'est pour répéter ce qu'un autre a dit parce que l'autre l'a dit comme ça et qu'on n'est pas convaincu de ça, ça ne sert à rien. Il faut s'habituer à utiliser les versets bibliques adéquats et à savoir expliquer les choses avec ses propres mots. Juste le message de la bonne nouvelle. Et puis on voit que Philippe est guidé surnaturellement. Il est guidé, on voit, par un ange ou par l'esprit. Et donc, ce qui se passe, il faut bien se rendre compte, c'est que quand nous recevons un songe, une vision, un message direct du Saint-Esprit, Satan, il ne reçoit pas ça. Hein. C'est comme quand on prie en pensée, Satan, il n'entend pas. L'évangéliste est par nature quelqu'un de mobile. Et donc, lorsqu'il reçoit des instructions de Dieu, que ce soit par son ange, que ce soit par son esprit, eh bien, il va se déplacer rapidement et il va prendre par surprise le monde des ténèbres. Hein. C'est un peu comme quand on largue les paracommandos, les troupes spéciales quelque part, c'est pour prendre par surprise l'adversaire. Et c'est vrai que rien n'est plus facile que quand on est seul. Parce que si on a commencé à préparer les valises de madame, des enfants et tout le monde à se déplacer, ben, Satan, il a compris. Hein. Donc, il voyage seul, alors que les apôtres et les prophètes, manifestement, étaient plus souvent ensemble. En tout cas, dans le Nouveau Testament, les prophètes et les apôtres travaillaient plus souvent main dans la main. Dans l'Ancien Testament, les prophètes faisaient plus office de solitaire, puisqu'ils avaient un autre travail pour Dieu. Ils sont amenés à des endroits dangereux, donc des terrains peu propices. Le cas de Philippe est frappant. Il est juif, Philippe. Et où est-ce qu'on le retrouve? Dans les villes de Samarie. Rappelez quand même que la Samarie était fortement opposée aux Juifs et qu'il risquait sa vie. Les Juifs sont les ennemis des Samaritains. Mais comme Dieu l'accompagne de signes de puissance, des miracles, des prodiges, eh bien, ces gens l'écoutent quand même. Et ces gens s'en réjouissent. Ben oui, ils en profitent quelque part. Et donc, ce sont bien les miracles, ce sont bien les délivrances, ce sont bien les guérisons qui sont les confirmations, les preuves que le message de Philippe est bien puissant. Si c'était un message vide, il n'y aurait pas de signe qui accompagnerait. Si c'était un message inutile, il n'y aurait pas de signe qui accompagnerait. Et c'est vrai que beaucoup d'esprits impurs sont sortis démoniaques en criant. Quand Jésus les chassait, c'était la même chose. Ils criaient. Il y a des manifestations de puissance, parce que la puissance de Dieu est bien plus puissante que les ténèbres, et ça se ressort physiquement. Et puis quand la personne a donné son cœur à Jésus, eh bien Philippe baptise. Et puis c'est tout, il disparaît. Il s'en va. Terminé. Son travail est accompli. Le quatrième ministère itinérant est l'enseignant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui douterait encore de la nécessité d'enseigner en profondeur la parole de Dieu, devrait simplement s'arrêter à ce verset et le méditer tout le temps nécessaire pour qu'il soit convaincu du contraire. Ignorer ce que Dieu dit, ça ne va mener l'Église que dans les pires situations spirituelles. Soulignons qu'il y a deux niveaux d'enseignement. Il y a
celui qui est prévu pour l'ensemble ou pour une partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Donc, notamment la Bible, c'est un enseignement qui est pour la totalité de l'Église et au travers des siècles. D'autres enseignements sont plus réduits, on va dire, mais touchent plusieurs églises et parfois l'ensemble des églises. On a quelques exemples de ministères tellement connus qui ont pu écrire et enseigner, même au travers de l'écriture ou d'enregistrement et tout ça, dans le monde entier, qui aujourd'hui qui sont peut-être décédés, mais continuent à avoir une influence sur les chrétiens. Il y en a beaucoup, on va pas les citer, mais bon, voilà. Un qui me vient à l'esprit peut-être quand même, c'est par exemple Derek Prince, qui a apporté beaucoup d'enseignements, qui a touché un peu partout. Mais c'est le cadre du ministère, en fait. Et puis, il y a l'enseignement qui est limité à l'église locale. Mais ça, souvent, cet enseignement est réservé aux anciens. Ce n'est pas le ministère d'enseignants, c'est l'enseignement qui fait partie du travail des pasteurs dans l'église, des anciens dans l'église. Enseignant, c'est didaskalos en grec. Et ça se rend par celui qui enseigne, le maître, docteur. Didasko, c'est instruire, enseigner. Ça a une notion de durée, donc il faut du temps. On ne peut pas enseigner en 10 minutes des profondeurs de la parole. Et il faut un contenu fouillé. Donc on n'enseigne pas les bases et uniquement les bases, on va en profondeur dans la parole. Au niveau biblique, le meilleur exemple, c'est Apollos. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Apollos est un homme qui a de l'instruction. Il sait parler et il est versé dans les Écritures. Il a le souci d'apprendre toujours plus loin. Et il se laisse lui-même enseigner par d'autres serviteurs. Puisqu'on voit qu'Aquilas et Priscille, son épouse, lui apportent des renseignements, d'une formation, alors qu'il est déjà dit qu'il est versé dans les Écritures et qu'il enseigne avec justesse. Mais il y a des détails qui lui ont peut-être échappé et dont il a besoin. Donc tous ces éléments-là sont indispensables pour que le contenu de l'enseignement soit puissant, audacieux et exact. La capacité de l'enseignant, c'est quoi? C'est d'être capable de reprendre les détracteurs de la vérité. Il doit les reprendre, lui, sur la base de la parole de Dieu, en toutes circonstances. Donc, il doit combattre les hérésies en s'appuyant sur la parole de Dieu. L'enseignant, il n'enseigne pas aux non-chrétiens. L'enseignant, il va uniquement enseigner aux convertis. En tout cas, à ceux qui sont dans l'Église, au sens large. Il y a des faux croyants, on l'a vu, ils sont là, ils entendent, mais ils n'apprendront rien de très spécial. C'est lui qui apporte la nourriture de plus en plus solide. Si l'évangéliste annonce la base, le pasteur, l'ancien, va entretenir la connaissance générale, l'enseignant va approfondir toujours plus loin cette connaissance de la parole. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. C'est la plus belle des images qui puisse être donnée au travers de ministères. Planter, c'est évangéliser, ça c'est Paul qui l'a fait. Mais dans ce cas-ci, c'est Apollos qui a arrosé.
Il a arrosé quoi? Il a arrosé des plantes qui ont pris racine. L'évangéliste, lui, a semé. La plante prend et l'enseignant va la faire grandir jusqu'à devenir mature. Il y a d'autres références dans la Bible, notamment, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. On voit clairement que là, il y avait des docteurs. Et on ne dit pas pasteur et docteur, on parlait de docteurs. Mais on cite un certain nombre de personnes. Il y avait des prophètes et des docteurs. On ne sait pas qui était prophète, on ne sait pas qui était docteur, mais en tout cas, on sait qu'il y avait et des prophètes et des docteurs. Et dans ceux-là, il y avait peut-être des gens qui cumulaient. On sait bien que Saul et Barnabas étaient apôtres, donc ils cumulaient toutes les fonctions. On voit que c'est au pluriel aussi. C'est une église, mais il y avait plusieurs ministères. Des prophètes, des docteurs. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il y avait des docteurs, mais il faut savoir qu'être enseignant, c'est une charge qui engage à des responsabilités accrues vis-à-vis de Dieu. Enseigner, ça ne s'invente pas et ça ne se crée pas du jour au lendemain, parce que comme un prophète peut influencer toute l'Église, l'enseignant peut influencer toute l'Église. Le prophète va le faire au travers de paroles du Seigneur, l'enseignant va le faire au travers de la compréhension de la parole du Seigneur qui est dans les Écritures. D'accord? C'est pour cette raison que Jacques souligne que ce ministère est rare. Ce n'est pas un ministère qui court les rues. Parce que ce ministère devra particulièrement rendre des comptes, non seulement pour le travail qu'il a accompli, mais aussi pour les personnes qu'il aura instruites. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, allez-y, levez la main. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ministères sont tous appelés à collaborer. On le voit dans le passage précédent, prophète, docteur, eh bien oui. Et il y a plusieurs exemples comme ça, comme on vient de le voir, ce passage qui dit que, justement, prophète et docteur sont très complémentaires. On pourrait dire, tiens, c'est bizarre, puisque leur rôle est tout à fait différent. Il y en a un qui parle de la part de Dieu et l'autre qui explique ce que Dieu a dit dans sa parole. Ben justement, l'enseignant va apprendre les gens à être capables d'examiner dans la parole la vérité, et le prophète va lui parler de la part de Dieu pour que cette vérité devienne une réalité concrète dans la vie des gens par rapport à la volonté de Dieu au moment où ils sont et là où ils sont. Donc, autant on peut examiner ce que les prophètes vont dire à la lumière de la parole, autant on va pouvoir mettre en place ce que le prophète va dire parce qu'on connaît la parole. Donc c'est très complémentaire. Donc il ne doit pas y avoir de rivalité entre les prophètes et les enseignants. Il doit y avoir une complémentarité. Une église devrait être un juste équilibre entre les prophètes et les enseignants. Il doit y avoir les deux à tout prix pour que cet équilibre soit maintenu. Quand on parle de prophète, ça peut aussi être des paroles de prophétie, mais il faut qu'il y ait les deux. S'il y a un ou l'autre qui est trop marqué, eh bien, il y a un risque de dérive dans un sens ou dans l'autre. Un autre passage dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Il y a une égalité entre les ministères, même si l'autorité spirituelle est parfois un peu différente, il y a une égalité fondamentale entre les ministères. Par le fait que chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun rendra des comptes pour son propre travail. Puis il y a des gens qui ont plusieurs ministères, qui cumulent les ministères. Donc ici on vient de voir plusieurs personnes,
plusieurs ministères qui collaborent, mais on a aussi le fait qu'une personne peut remplir plusieurs ministères. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Jésus, il évangélisait et il enseignait. Paul, il prêchait, il implantait, il supervisait. Eh bien, d'autres ministères sont appelés à faire la même chose, à remplir plusieurs rôles. Parce que parfois, on manque de ministère, et parfois, ils ont les aptitudes pour le faire. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ça, c'est Paul qui écrit à Timothée. Eh bien, Timothée, il agissait comme évangéliste, mais aussi comme berger, c'est-à-dire comme ancien, ministère sédentaire. Voilà, nous arrivons au 5e ministère qui est répertorié dans l'Épître aux Éphésiens. C'est celui de pasteur. En grec, on dit poimen. Ça veut dire berger. Donc berger, pasteur, c'est la même chose. Le verbe, c'est le verbe poimaino. Et ça veut dire tout simplement faire ou mener paître, conduire, diriger, nourrir, élever ou soigner. Paul a écrit 2 épîtres à Timothée. Et ces épîtres, elles portent le titre d'épîtres pastorales. Parce que c'est là que Paul enseigne le mieux les devoirs et les conséquences de la charge de pasteur. Donc si on veut un jour répondre à un appel au ministère du Seigneur, ça vaut la peine de lire, de relire, de relire et de relire ces 2 épîtres, parce que ça nous donnera les idées générales de ce que Dieu attend de celui qui entre dans le ministère pastoral. Et ce ministère, en fait, porte 2 autres noms, 2 autres appellations. Mais en français, on a fini par mettre 5 noms différents. Et le premier de ceux-là, c'est ancien. L'ancien, ça trouve son origine dans le peuple juif, tout simplement. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, presbytérones? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des Juifs, pour le prier de venir guérir son serviteur. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Presbyteros, le terme grec, veut dire plus ancien, plus âgé, plus vieux. En fait, les presbyteroi avaient une place de responsable au sein du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le comité de gestion, on va dire, le conseil de gestion religieuse d'Israël. C'est lui qui établissait les traditions, qui surveillait les doctrines et qui devait trancher lorsqu'il y avait des litiges ou des difficultés. C'était le Sanhédrin, c'est le Sanhédrin qui a en premier condamné Jésus, qui était considéré comme un hérétique. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions,
tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc le titre d'ancien, qui était à l'origine juif, est resté pour ceux qui reçoivent la responsabilité spirituelle dans l'église locale. Les anciens sont issus de la communauté locale, ce qui était le cas aussi du peuple juif. Les anciens étaient juifs. Ils sont indispensables. Mais comme ils sont issus de la communauté, s'ils quittent la communauté, ils perdent leur titre et leurs prérogatives. Ils ne sont anciens que là où ils ont été levés anciens. Ce n'est pas le nombre des années de conversion qui prévaut. Parce qu'alors ce serait illogique, puisque les anciens dont on vient de parler dans les 2 versets précédents sont convertis depuis tout au plus 1 an. Ce ne sont pas non plus l'éloquence, donc la capacité de parler, les capacités théâtrales, on va dire, les talents d'orateur qui vont entrer en ligne de compte. C'est uniquement la maturité spirituelle et la vie de piété. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. En passant par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc, ça ne fait aucun doute que les anciens dans l'Église ont une autorité et une responsabilité spirituelle. Qu'ils soient aux côtés ou pas des apôtres. Les anciens ont la charge spirituelle de l'Église, locale évidemment. Que les chrétiens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc le statut d'ancien va conférer des droits et des devoirs. Ils doivent diriger l'Église, ils doivent prêcher, ils doivent enseigner selon la parole. Mais en contrepartie, ils méritent le respect, tant au point de vue de l'honneur que du point de vue de la protection contre les critiques. Et ils méritent un salaire. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce sont aussi eux qui sont habilités à pratiquer, à imposer les mains et surtout à pratiquer l'onction d'huile aux malades qui le demandent. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En fait, quand on veut veiller sur le troupeau, on doit le faire volontairement et avec abnégation. Le statut d'ancien ne permet pas de s'enorgueillir. Il ne permet pas d'être un statut privilégié. Il ne permet pas de s'enrichir sur le dos des brebis. La récompense des anciens, elle se trouve dans le ciel, pas sur terre, elle se trouve dans le ciel.
Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Dans la parole de Dieu, on parle aussi d'anciens qui se trouvent là, sur des trônes. Ces anciens-là, on en parlera dans le cours d'eschatologie, parce que ce ne sont pas nécessairement les mêmes que dans l'Église, mais on voit que le statut d'ancien va au-delà de l'Église, mais est aussi quelque chose d'existant en Israël et dans l'éternité. Le deuxième terme, le troisième, puisqu'on a déjà vu le berger, on a vu l'ancien, c'est l'évêque. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Épiscopos, c'est le mot grec pour évêque, et ça veut dire surveillant, gardien. Et on voit que dans ce passage, la responsabilité de l'évêque, c'est de faire paître le troupeau. Et le terme utilisé, c'est le même que poimen, donc c'est le même que pour le pasteur, le berger. Mais il y a une notion supplémentaire, une connotation supplémentaire, c'est de veiller. En fait, le ministère d'évêque, c'est le ministère d'ancien. C'est le même. C'est pas une catégorie de chef supérieur ou inférieur à l'ancien. C'est pas une hiérarchie. C'est exactement le même ministère, ce sont les mêmes personnes. Ce qui va dans le même sens, c'est que Paul s'adresse justement aux anciens d'Éphèse. Et il fait allusion à leur nomination d'évêque, à leur statut d'évêque. Donc, évêque et ancien, évêque et berger, c'est la même chose. D'ailleurs, qu'on vient de voir dans le passage de Philippiens, que Paul s'adresse aux responsables de l'Église, et il le fait à deux catégories, aux évêques et aux diacres. S'il y avait des évêques, des anciens et des diacres, ça se saurait, il l'aurait écrit, d'accord? Non, il y a des évêques qui sont des anciens, et il y a des diacres. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants à la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est un ministère lourd, c'est un ministère important, et donc les critères sont stricts, ils sont importants aussi. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Pasteur, c'est poimena, et gardien, c'est épiscopos. Le premier ancien de l'Église, c'est Jésus, tout simplement. C'est le premier apôtre, c'est le premier prophète du Nouveau Testament, évidemment. C'est le premier ancien. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que les ministères itinérants sont des anciens. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, mais il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. On a déjà lu ce passage. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée.
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. L'ancien Akiria, l'élu de ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Tout ministère qui est reçu du Saint-Esprit joue un rôle au sein de l'église locale. C'est ça que j'insiste bien, que tous les ministères doivent être rattachés à une église locale. Où il se trouve, l'ancien, il va porter le titre d'ancien, comme les bergers sédentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un apôtre, si un prophète, si un enseignant est appelé à visiter une autre église et à y demeurer un certain temps, il a automatiquement le rang d'ancien, parce qu'il est ministère itinérant et parce que ce ministère itinérant lui confère l'autorité spirituelle nécessaire que pour prendre des décisions doctrinales en compagnie des anciens de l'église locale. Ce n'est pas le cas d'un berger, d'un ancien d'une église locale, puisque dès qu'il quitte la sphère de son église, il perd ce titre, puisqu'il est levé là où il doit travailler. Donc, engager un pasteur qui vient d'ailleurs, c'est de la folie pure, ça n'a aucune valeur. Engager quelqu'un parce qu'il a fait des études théologiques et le nommer pasteur dans une église n'a aucune valeur au niveau biblique, puisque la personne doit être levée dans l'église. C'est ça que ça veut dire. En fait, Pierre utilise en grec un terme assez particulier qui est sum presbyteros, c'est-à-dire qui est ancien ou presbytre, avec les autres. Donc c'est vraiment un concept d'égalité. Donc l'apôtre qui sera là, les anciens qui étaient là, lorsque Paul et Barnabas sont arrivés, comme ils étaient eux aussi des apôtres, ont participé au débat et à la décision qui a été prise. Ils n'ont pas simplement présenté le problème et puis ils n'ont pas attendu la décision, ils ont participé au débat et pris la décision avec les apôtres et les anciens au même titre que les autres, puisqu'ils étaient considérés comme anciens comme les autres. D'accord? Et l'autre fait important, c'est la pluralité. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Dans le Nouveau Testament, on utilise le terme ancien au pluriel pour chaque communauté. Et ces anciens sont nommés évidemment suite à la prière et au jeûne, et c'est pas du n'importe quoi. Et on bénit ces anciens de la part du Seigneur. Et donc, c'est bien un pluriel. Il y a plusieurs anciens dans une église. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vers vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Pourquoi il y a plusieurs anciens? Parce que c'est un principe de décision collégiale et de responsabilité collégiale. En fait, ce fameux Diotrephe, c'était un dictateur. Il empêchait les membres de l'église d'accueillir ceux qui se présentaient dans l'église du moment où ils ne pouvaient pas avoir la première place. Il agissait de manière charnelle. Il voulait que son point de vue soit le seul qui soit écouté et imposé à tous. Donc le nombre de bergers, le nombre d'anciens doit évidemment en toute intelligence être proportionnel au nombre de membres dans l'église. Si vous avez 20 membres, n'ayez pas 10 anciens. Hein? Voilà. Si vous avez 1000 membres, n'en ayez pas 5 ou 6. Ça suffira pas. Maintenant, comme les ministères sont aussi des anciens, des ministères itinérants, rien n'empêche d'avoir dans le quota des ministères présents dans l'Église un certain nombre de prophètes et d'enseignants ou d'apôtres, ça ne change rien. Mais il faut suffisamment d'anciens pour prendre en charge toute l'assemblée de façon correcte. Petit détail, c'est que en général, outre Jérusalem, les autres églises portent aussi le nom de leur cité. En fait, l'église, c'est
une ville, une église. Même s'il y a plusieurs cellules, mais c'est une ville, une église. Et ce sont les anciens qui sont choisis au milieu de cette église par le Saint-Esprit qui sont responsables. Alors pour être complet, comme je le disais, on va aborder le côté matériel des choses, le service matériel. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se fait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Manifestement, et c'est clair, la parole nous dit, la prédication des apôtres, prédication de la bonne nouvelle, a eu beaucoup de succès. Et donc, quand il y a beaucoup de personnes, il y a eu ce problème d'intendance, tout simplement. Surtout auprès de ceux qui sont dans le besoin, les démunis. Et à l'époque, les veuves, elles ne touchaient pas de pension. Donc elles ne pouvaient pas aller chercher de la nourriture avec leur chèque de fin de mois, ce n'était pas possible, ça n'existait pas. Donc il fallait une aide. Et donc les apôtres ont établi une nouvelle fonction. Et c'est né du fait du terme grec de la distribution, qui se dit diaconia. Ça signifie service et ministère. Et donc, par extension, on a utilisé le mot diaconat, diacre. Diaconéo, le verbe, c'est être serviteur, servir, être diacre. Ce mot-là est déjà utilisé dans le monde. Ils n'ont pas inventé un nouveau terme, une nouvelle fonction. Par exemple, dans Jean, il est dit, sa mère dit au serviteur, diakonos, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Donc, le terme diaconos n'est pas un terme spécifiquement chrétien. C'est un terme qui est issu du monde. Le terme diacre, c'est aussi le terme de l'esclave ou du serviteur domestique, tout simplement. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est pas étonnant qu'ils utilisent un terme comme celui-là, puisque Paul dit lui-même que, justement, les magistrats, les chefs civils sont au service de Dieu. Ils sont des serviteurs, des diaconos de Dieu, des diaconoi. Donc, si on accomplit une tâche pour Dieu, pour le Seigneur, c'est normal qu'on soit un serviteur, qu'on soit un diaconos aussi, et que même si on a un ministère, on soit aussi serviteur. Le ministère, c'est un service. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et ministre, c'est le mot diaconus. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc Paul n'hésitait pas à se considérer lui-même comme diaconos, serviteur, alors qu'il est officiellement l'apôtre des païens, on l'a vu tout à l'heure. Et ici, évidemment, il faut faire une distinction. Donc, si le ministère est un diaconos, si le serviteur du monde est un diaconos, le diacre, selon l'institution qui est faite au chapitre 6 du livre des Actes, ce diaconos-là est différent des autres. Ce diacre-là est différent des autres.
puisque c'est un rôle logistique qu'il va remplir pour soulager les ministères, pour permettre aux ministères d'accomplir leur travail spirituel, c'est-à-dire principalement l'évangélisation, l'enseignement et la prière, sans devoir s'occuper justement de tout ce qui est logistique et matériel. C'est une constante d'être serviteur dans l'Église, évidemment. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, diaconos, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Esclave, c'est doulos, c'est encore pire. Donc, au sein du corps de Christ, quelque part, chacun est serviteur des autres. Et chacun devient esclave de l'autre. Mais dans le sens positif du terme, évidemment. Ça ne devient pas le boy, hein, si on veut résumer autrement. Ça ne devient pas le souffre-douleur, il est au service des autres. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quand on est esclave, serviteur de nos frères et de nos sœurs, on est aussi esclave et serviteur de Jésus. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et pourquoi nous devons être serviteurs? Pourquoi nous devons être de toute manière tous des diaconos par rapport à l'Église et à Christ? C'est parce que lui-même s'est fait serviteur, lui-même s'est fait esclave, lui-même s'est sacrifié, il s'est mis à notre service par son sacrifice. Donc c'est une constance dans l'Église, le diaconat. Mais certains sont nommés diacres. Le service est universel, mais la fonction de diacre est bien spécifique. Un peu comme tout le monde doit évangéliser, mais il y a des ministères d'évangélistes. Tout le monde peut prophétiser, mais il y a des ministères de prophètes. C'est le même principe. Donc ça veut dire que même s'il y a des diacres dans une église, les autres membres doivent aussi se mettre au service. Hein? Précisons-le. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un guerre sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, mais diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc c'est une tâche matérielle. Mais les conditions d'accès, elles sont drastiques et elles sont comparables à celles requises pour les évêques, pour les anciens. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Comme le diaconat est un service matériel, donc un service qui n'a pas d'autorité spirituelle. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas aller trouver un diacre pour avoir des informations spirituelles. Ce n'est pas son rôle du tout. Eh bien, les femmes peuvent l'exercer aussi. Et les femmes l'exercent et il y a des traces dans le Nouveau Testament de cela. C'est vrai que ce terme diaconos, comme on l'a vu, est utilisé aussi pour les autres ministères. Mais ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, quand on voit les critères de sélection pour les évêques et pour les diacres, dans les critères de sélection pour les évêques, on ne parle jamais de femmes. Mais dans les critères pour le diacre, on parle des femmes. Le fait d'être diacre, c'est aussi une reconnaissance. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. La tâche de diacre, il faut être très clair, est ingrate, parce qu'on exige des critères spirituels importants, et en même temps, on n'a pas d'autorité spirituelle. Et Paul sait cela. Et quand il s'adresse à l'église de Philippe, eh bien, il va saluer qui? Il va saluer les responsables de l'église qui sont les évêques, mais il ne va pas oublier les diacres qu'il met à part parce qu'il estime qu'ils accomplissent une tâche qui est reconnue par toute l'église. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le ministère de diacre n'est pas un fait acquis et définitif et permanent. C'est pourquoi, frères
choisissez parmi vous 7 hommes, qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit de sagesse, nous chargerons de cet emploi. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Philippe était d'abord diacre. Il a d'abord été choisi comme un des 7 premiers diacres de l'église de Jérusalem. Mais il n'est pas resté diacre, puisqu'on le retrouve en Samarie en train d'évangéliser, et on dit bien qu'il est évangéliste. Il ne pouvait pas être évangéliste en Samarie et faire le service matériel dans l'assemblée locale de Jérusalem. Il suffit de réfléchir un peu. C'est impossible de combiner les deux fonctions. Donc il n'était plus diacre, il était devenu évangéliste. C'était le même cas pour Étienne. C'est exactement pareil. Et donc, ça peut s'expliquer, ça s'explique par le fait que les conditions d'accès au diaconat sont aussi exigeantes que celles aux autres ministères, et que donc, par conséquent, si la personne travaille correctement dans son rôle de diacre, automatiquement, il va recevoir tôt ou tard les récompenses de sa fidélité, et en étant fidèle, eh bien, il va recevoir d'autres tâches. On est dans le principe des talents, dans le principe des mines, dans le principe des bons et fidèles serviteurs qui ont été fidèles en peu de choses et qui en reçoivent de plus grandes. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une évolution. Comme d'autres ministères peuvent évoluer ou cumuler, le diacre peut lui aussi évoluer. Maintenant, il n'y aura pas de cumul entre le diacre et un autre ministère parce que tout simplement, le diacre c'est matériel et les autres ont bien été très clairs. C'est qu'ils voulaient s'adonner aux choses spirituelles, et c'est pour ça qu'ils avaient nommé des diacres. Donc une fois qu'un diacre est promu, il n'est plus diacre. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.